Salut Baptiste, j'espère que tu es à la Salut forme. Mathieu. Eh ben, présente-toi Ouais, ça va un peu super. et dis-nous euh, comment t'as pu en arriver là et pourquoi tu as choisi ce business, du coup, la Slow Pro. Alors du coup, moi, Baptiste, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur. Du coup, j'ai monté ma petite société il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, on est plus dans les automatisations, l'intelligence artificielle pour le secteur automobile. Et mais je te connaissais toi depuis maintenant. J'arrive même plus à compter combien Un petit d'années moment, ça fait que je te connais. Ouais. à 2 ans. Et j'ai toujours voulu exploiter en fait l'immobilier, sauf qu'en étant entrepreneur, c'est très compliqué d'avoir des prêts parce qu'on n'est pas considéré comme sécurisant pour les banques. Et donc du coup, en fait, le business de la sous-location, j'ai vu ça comme un tremplin pour justement faire grossir son patrimoine d'une certaine façon, pour justement après derrière accroître des biens immobiliers à son propre nom, si je peux appeler ça comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la sous-location professionnelle. Hmm, ok, ok, stylé. Et pourquoi pas la conciergerie, par exemple? Alors, je te pose cette question parce que, bah, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, mais souvent les personnes, ils hésitent un petit peu, tu vois, parce qu'en vrai, c'est un peu lié les deux. Je sais pas toi, pourquoi tu t'es dirigé plus vers l'un que vers l'autre? Moi, je me suis dirigé vers la sous-location professionnelle pour avoir une tranquillité. Je m'explique en fait la tranquillité, je vois ça dans le sens où j'ai pas le propriétaire qui va me casser la tête parce que pour savoir si son bien est loué, si son bien est rentable, si son bien est nettoyé, si son bien n'est pas souillé. Alors que en fait en réalité, c'est ce que je trouve enfin j'avais peur de ça dans la conciergerie en fait. Hmm, Et je trouve que dans la sous-location professionnelle, bah voilà, alors effectivement, tu prends un peu plus de risques parce que tu sors de la trésorerie tous les mois, quoi qu'il arrive, et donc tu payes le loyer au propriétaire. Mais au moins, tu es tranquille de faire ce que tu veux quelque part. Il va pas être là derrière ton dos, il va pas aller être là à venir dans tes appartements pour regarder ce que tu fais, comment tu le hmm. fais. Donc c'est aussi ça qui m'a plu, c'est de pouvoir me dire, alors je suis pas propriétaire, certes, mais un petit peu tout comme parce que j'ai une tranquillité, je peux faire ce que je veux quelque part. Hmm, ouais, c'est marrant ce que tu dis là avec la conciergerie, la sous-loc, parce que je te téléphone avec Yvan, tu juste avant là, c'est un participant, et lui il a 37 apparts en conciergerie, il en a 7 ou 8 en sous-loc. Donc Gauthier lui a trouvé quelques apparts en sous-loc, et lui, en fait ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit ah ouais tu préfères la conciergerie, et il m'a dit ouais mais maintenant sous-loc parce qu'en fait ça l'a saoulé justement la dépendance des propriétaires là. Tu sais, Ouais, c'est ouf, hein. ouais, en fait, je me rendais pas compte, même moi, là, je suis en train d'ouvrir un petit peu la conciergerie, mais en fait, ouais, le gros point noir de ce que je vois, c'est qu'ils veulent de la perf, et du coup, ouais. Bon, après, non, mais les deux sont bien, je pense, tu sais, on en parlait, ça dépend de la rentabilité, quoi. T'as des Je apparts. pense, je, je pense qu'il y a du business à faire sur les deux, mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu peur de ça sur la conciergerie, d'avoir le patron sur le dos, tu vois, de devoir répondre à ses messages, à ses appels. Tu vois, j'ai un peu peur de ce genre de truc-là. Après, peut-être qu'il y a une clause que tu peux mettre dans le contrat, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai un peu peur de ça. Ouais, en mode que tu gères tout de A à Z, quoi. Genre, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Mm, mm. Et toi, du coup, parce que même si on se connaît depuis un petit moment, tu vois, enfin, on se connaît, oui, si des réseaux depuis un an et demi à peu près, t'as fait d'autres formations un petit peu, tu t'es renseigné, enfin, est-ce que t'as sur l'immobilier ou autre? Alors sur l'immobilier, pour pouvoir acheter, etc., effectivement, j'ai regardé, je suis pas mal de monde. J'ai pas pris de formation parce que je savais très bien que c'était aujourd'hui trop compliqué, en tout cas par rapport à ma situation. Par contre, pour ce qui est de la sous-location, effectivement, je connais d'autres concurrents, je pense à toi, mais j'ai pas été chercher à en savoir plus chez eux parce que bah, le feeling est passé entre toi et moi. Je marche à la confiance aussi, et puis j'ai vu les résultats aussi que tu pouvais faire, et je me suis pas jusque-là, je me suis pas trompé. Donc ouais, tu vois, je suis pas comme ça, je suis pas en mode le mec qui va chercher à droite, à gauche, savoir quel est le moins cher, qui propose quoi, etc. Si du moment que toi tu me proposes quelque chose qui me convient par rapport à ce que je recherche, ce qui s'aligne aussi à ma façon de faire et à ma façon d'être, voilà, tu vois, au bout d'un moment, faut passer à l'action, quoi. C'est un échange humain à humain, ce truc-là. C'est vrai que enfin, c'est pas comme quand tu vas chercher un produit physique où tu demandes un devis pour un truc bien précis. C'est vrai que là, c'est important quand tu bosses avec quelqu'un pendant, on va dire, une année complète ou plus. Et c'est quoi qui t'a donné le plus envie, on va dire, dans la presta? Parce que nous, on fait pas de la formation en soi. On forme, tu vois, mais comme tu as pu le voir, c'est un peu différent. C'est quoi qui t'a donné envie, l'élément, tu vois, ou le truc qui t'a dit, ok, c'est différent et let's go, quoi. Ce qui m'a fait passer à l'action, parce que j'aurais pu passer à l'action quand tu avais démarré ce système-là, cet écosystème, si je peux appeler ça comme ça. Ce qui m'a fait passer à l'action, c'est le fait qu'il y ait cette externalisation, cette sous-traitance, on va dire, de mon point de vue, sur la prospection, pour trouver justement les biens. Et ça, pour moi, c'est un plus, mais qui est franchement inestimable. Tu vois, en fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, personnellement, tous les jours, je fais déjà de la prospection pour ma société. Et je me suis dit, si en plus je dois rajouter de la prospection
sur un nouveau business que je connais pas forcément encore, que je maîtrise pas encore, donc forcément ça va se ressentir dans le discours. Je vais avoir un temps de latence où du coup je vais ne pas rentrer de bien parce que je vais devoir m'expérimenter sur le script et sur le discours à avoir avec les propriétaires. Et quand j'ai vu qu'en fait tu permettais aussi de pouvoir trouver comme ça quasiment automatiquement des biens sans pour autant prendre ton téléphone, j'ai dit franchement let's go, tu vois. Ouais, c'est Gauthier du coup. C'est ça, Gauthier, c'est quoi les c'est résultats que Gauthier. tu as eu avec lui un petit peu, Gauthier? Gauthier, c'est simple. Gauthier, c'est simple. Après 2 semaines, 2 semaines après que je sois rentré dans ton accompagnement, il a trouvé 2 studios. 2 studios avec un propriétaire qui a aussi bien évidemment d'autres logements. Donc il y a là potentiellement une maison dispo le 1er août aussi. Donc en fait, c'est un propriétaire qui a pas forcément que deux studios en location, tu vois. Mais ouais, c'est ça les résultats. Ok, deux studios. Bon, pour l'instant, après, au niveau des chiffres, on peut pas trop en parler, mais on en parlera au moment venu, on va dire. Tu as eu tes premières résas, tu m'as dit? Ouais, on est aujourd'hui là, tu vois, j'en ai mis un sur deux en location d'ailleurs pour l'instant, et on était déjà à 2 résas d'une semaine. Et je les ai mis en location il y a quoi? Ouais, il y a 3 semaines à peu près. Hmm. Ok, Et propre. je l'ai déjà loué 2 fois une semaine. Ok, stylé. Ah oui, c'était toi qui avais une réservation à 700 euros, un truc comme ça? Ouais, ça c'est pour août. Hmm. Ok. Ça c'est pour août, ouais. Ok, stylé. Ok, C'est cool. d'ailleurs la première réservation qui est tombée celle-là, hein. Hmm. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort, bah, dès le départ. Après, c'est vrai que moi, je préfère les une nuit au début. Comme ça, tu sais, tu peux avoir plus d'avis clients. Et puis après, derrière, Ouais. comme, bah, une semaine d'un coup, 2 semaines, c'est plus compliqué. Ok. Mais au moins, moins de frais de ménage, c'est cool. Oh, Ouais, j'avoue que effectivement, ça me permet de faire rentrer un peu plus de cash d'un seul coup et de réduire les frais de ménage. Ça, c'est pas mal aussi. de ouf, de ouf. Et, Mm. et ouais, la partie automatisation, un petit peu, comment ça se passe? Est-ce que tu as mis des trucs en place? Est-ce que Mathéo a pu t'aider ou comment ça se passe par rapport à ça? Ouais, en fait, quand j'ai commencé à mettre en location le premier studio, j'avais demandé à Mathéo, tu vois, comment je fixais mes prix, comment fixer mes prix, savoir à quel prix je mettais. Donc, il m'avait dit, voilà, tu vas sur PriceLab, tu regardes, tu le configures comme ça. Et puis après, toi, dans ta page de toute façon Notion, tu as une vidéo, je crois que tu avais fait sur PriceLab. Donc, j'ai suivi la vidéo. Après, j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur Smobu. J'ai regardé Smobu, je me suis inscrit à Smobu. J'ai mis tout ce qui était message, etc. J'ai suivi bêtement, en fait, tes vidéos sur la page Notion dans un premier temps pour vraiment être dans comment dire, passage à l'action rapide, tu vois. Ouais, le tuto, quoi. Les petits tutos. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et enfin, pour revenir à la prospection, parce que du coup, c'est vrai qu'on en a parlé vite fait, est-ce que bah, pour ceux qui connaissent pas, parce que tu sais, nous on connaît, mais pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux dire un petit peu comment ça se passe concrètement avec Gauthier? Genre demain, quelqu'un il veut arriver, il veut démarrer avec nous parce qu'il a vu voilà, la prospection, ça va vite, etc. Bah, comment ça se passe concrètement? Comment on travaille? Comment on trouve les appartements? La vitesse où ça va, etc. Enfin, est-ce que tu peux en dire plus, toi, selon ton expérience, comment ça s'est passé? Moi, ce que j'ai apprécié, si je parle vraiment de mon expérience à moi, ce que j'ai apprécié déjà, c'est d'avoir un premier appel avec Mathéo, qui va vraiment choisir ton secteur et te dire pourquoi ce secteur par rapport à là où tu habites est porteur ou au contraire n'est pas porteur. Donc du coup, on a choisi le secteur ensemble. Il m'a fait d'ailleurs découvrir une ville, donc c'est quand même, c'est quand même assez ouf, alors que c'est à 2 heures de chez moi, 2 heures et demie. Alors 2 heures et demie, ça peut même paraître un peu long pour certaines personnes, mais au final, en fait, tout ce qu'il y avait moi aux alentours de chez moi, déjà, c'était concurrence overbookée et donc c'était l'Île-de-France pour être plus précis. Ouais, faut éviter. Et voilà. Et donc il m'avait dit il faut éviter. Et Gauthier a confirmé, il m'a dit je ne prospecte absolument pas dans l'Île-de-France, c'est trop la merde. Ouais, on Et, peut euh, le et donc euh, et donc, une fois qu'on a validé le secteur, après Gauthier a repris la main. Ça a été très simple en fait, hein. Il m'a appelé, il m'a dit appelle-moi vite. J'ai un propriétaire qui est chaud. Donc je l'ai appelé, il m'a expliqué que voilà le propriétaire sur Rouen. Je lui ai expliqué le concept de la sous-location. Il est potentiellement chaud, mais il faut que tu le rencontres. Et donc du coup, il m'a donné son numéro. Je l'ai appelé, j'ai convenu d'une date pour voir ses appartements. Et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et t'as convenu la date pour les appartements, la visite. Et après, combien de temps après la visite t'as pu signer du coup? Et combien d'apparts du coup?
Alors du coup, j'ai visité trois appartements avec avec ce propriétaire-là. Enfin, trois studios, Hmm. on va être précis. Trois studios, dont un qui était encore en travaux, qui était vraiment pas fini. Donc j'étais plus dépendant de lui concernant la signature pour celui-là. Mais après j'ai visité, on a signé. Parce que je suis parti en vacances entre-temps. Ouais, on a dû signer ouais, c'est ça qui a un peu plus traîné. On a signé entre 2 et 3 semaines après. Ouais. Et après, de toute façon, le troisième appartement n'était toujours pas fini. Donc, Ouais, tu vois, c'est fou de dire 2, 3 semaines ça traîne. Toi, je sais que t'avais le seum que ça a pris autant de temps. Bah, c'est vrai que c'est chiant, on en rigole, mais c'est vrai que quand tu dépends des propriétaires pour les travaux, surtout si tu payes un loyer pour rien, je pense que tu t'arranges avec lui après par rapport à ça. hmm. Mais ouais, mais c'est fou de dire 2, 3 semaines c'est long, t'as vu par rapport à un achat. Enfin, moi je sais que j'ai acheté 2 appartes. Bon, après, ça n'a rien à voir, t'as amorti et tout, tu vois. Mais le fait qu'en 2, 3 semaines tu puisses signer, il y a des gens ils y croient pas, tu vois. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que tu leur dirais à eux, à ceux qui hésitent à se lancer ou même avec nous, tu vois. Mais en tout cas, Euh, Moi, le premier, j'hésitais parce que je me suis dit non, c'est trop beau, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Le mec, il peut pas me trouver deux appartements, enfin, du moins un seul appartement, parce que de base, j'étais parti que sur un seul bien pour commencer et me faire la main. Et Gauthier m'a appelé, m'a dit non, bah, alors du coup, il y en a pas un, il y en a deux. Est-ce que t'es chaud? Je dis bah oui, vas-y. Enfin, c'est toujours plus de toujours plus de bénéfices. Après, bien évidemment, j'aurais regardé les montants des loyers, tu vois. Faut pas non plus se mettre dans la merde quand tu commences. C'est pas le but. Mais bon, comme j'ai mon premier business qui me permet de pouvoir financer hum, les loyers, je me suis dit, j'ai pas vraiment trop de risques, tu vois. ouais. Et donc, je me suis dit, mais attends, le gars, c'est soit vous avez un carnet d'adresses qui est super bien rempli et c'est vous qui choisissez les propriétaires Hum. au compte-gouttes, ou alors le mec est super chaud et c'est un putain de commercial. Et voilà, pour avoir échangé beaucoup avec Gauthier, effectivement, je me suis rendu compte que c'était une machine de guerre. Ouais, ouais, non, il est chaud, bah, c'est rare. De toute façon, dans une boîte, le succès d'une boîte, c'est les équipes, clairement, tu vois. Bah, faut un bon capitaine, évidemment, mais je veux dire, il y a aussi les équipes, ça y joue énormément. Parce que si t'es un bon capitaine, entre guillemets, mais que t'as pas les bonnes équipes, ça va pas loin, quoi. Donc, ouais, non, c'est pas facile à trouver aujourd'hui, hein, parce que c'est un métier qui est dur, hein, prospecter et tout. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent nous voir, mais ouais, ok. Bah, écoute, cool, merci pour ton retour. Je pense qu'on a fait à peu Je t'en près le prie. tour après, et puis ouais, est-ce que tu peux me dire, même comme ça, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu as pensé du Notion, toi, tu sais, par rapport à tout ce qui est automatisation et tout, tous les petits trucs qu'il y a dedans. T'en as pensé quoi, toi, de cette partie-là? Sur les parties vidéo, tout ça? Bon, de la construction du truc, les soupages, les tableaux, tu sais, il y a plein de trucs dedans. Tableau artisan, t'as peut-être pas trop fait le tour, mais il y a beaucoup de choses dedans, des process d'automatisation, ou alors le tableau pour les femmes de ménage, artisans. Tu sais, il y a plein de trucs, il y a plein de soupages et tout. Alors effectivement, j'ai pas tout Ok. vu. Ouais, bah, tu vas t'amuser. J'ai pas j'ai pas tout vu. Après, je trouve qu'il est très très complet pour le coup. J'ai vu hein, qu'il y avait des soupages, Hmm, des plein de trucs, donc je me suis rendu compte qu'il était complet. hmm. J'ai pas tout vu parce que manque de temps et que après je suis reparti une fois qu'ils étaient signés, il y avait plus qu'à tu vois, il a fallu que je les pas que je les meuble, c'est un peu gros de dire ça, mais il a fallu que j'achète pas mal de choses pour pouvoir les mettre bien pour la location, faire le recrutement de la femme de ménage. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un peu passé à l'as sur les choses que t'as évoquées. Par contre, comme je te dis, hein, j'ai suivi les vidéos pour pouvoir paramétrer ce Hmm. module, les choses comme ça. Donc ça, je trouve ça bien parce que du coup, tu vois, t'es pas obligé d'envoyer un message à Mathéo, tu vois, Hmm. par ma part. Tu peux te débrouiller tout seul et si vraiment ça bloque, tu peux envoyer un message parce Ouais. que ça, je trouve ça bien aussi d'avoir un groupe privé, tu vois, avec les membres de l'équipe, ça c'est cool. Ouais, du coup, quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui hésitent à se lancer dans le business de la sous-loc et également bah, passer par un accompagnement comme le nôtre, par exemple? Bah moi, pour moi, je pense qu'il faut déjà passer par un accompagnement. Ok. Déjà, ça, c'est la première des règles. Pourquoi? Pas parce que tu vas apprendre beaucoup plus vite que si tu le fais tout seul. Hmm. Et donc, du coup, tu vas éviter certaines erreurs qui pourraient te coûter de l'argent et du temps. Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est passer par un accompagnement. Et moi, ce que je dis tout le temps aux gens qui hésitent, c'est qu'arrêtez d'hésiter parce que entre-temps, vous passez pas à l'action. Hmm. Et donc, en fait, vous perdez du temps et de l'argent à hésiter. Donc, et puis c'est un accompagnement, il est fait pour ça aussi en fait. C'est Hmm. pour pouvoir vous conseiller, vous rassurer sur certaines choses, vous aiguiller aussi. Tu vois, moi j'en ai envoyé je ne sais combien des messages à, Ouais. à Mathéo, tu Ouais. vois, pour être sûr de faire le bon choix, de faire les bons trucs, tu vois. Hmm, hmm. Et puis il y a un truc qui est bien aussi, c'est que l'accompagnement, tu vois, moi Gauthier et Mathéo, ils m'ont demandé les vidéos des appartements à chaque fois que je visite, Hmm. Ouais. tu vois, pour valider. Hmm. Donc moi, s'il y a un conseil que je peux donner aux gens qui hésitent,
c'est déjà de prendre un appel avec vous, ça engage à rien. Et puis surtout arrêter d'hésiter parce que hésiter c'est perdre du temps et perdre de l'argent. Ouais, bien dit. Voix de la sagesse, t'as raison. Mm.